la vidéo va aller plus... Ouais, mais explique quand même. Oui. Ça, c'est le moule à bloc de terre. Le moule à bloc de terre, ouais. Oui. À base de ça, on fait les blocs de terre pour la construction, ce qui remplace le papin. Ouais. Après, ça fait, on charge ici, Ouais. on dame, on compresse. Ouais. Après, ça se fait à deux. L'un ici, l'autre de l'autre côté. On compresse, on appuie, après on sort. D'accord. Bon, on fera la démonstration tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure. C'est l'ondolais, ça, non? Ouais, bah, ah, j'ai reconnu direct. Comment tu vois l'ondolais comment toujours, c'est ça. Ça, c'est quoi c'est l'huile, c'est le mot du l'huile. L'huile de vidange, c'est la l'huile de vidange. Lorsque la voiture part vidanger. Voilà la bonne canne à sucre, je voulais en couper, mais au fait, elle n'était pas encore assez longue. Donc voilà. Mes cousins en fait sont en train de nous montrer comment on fabrique les maisons en terre battue avec de la terre tout simplement. Après la canne à sucre, je me suis retournée vers ce papayer. Donc je le regardais langoureusement, mais malheureusement il n'était pas mûr. Allez, retournons aux travaux. Donc pour ces parpaings, la matière première c'est la terre, donc ça c'est facile à trouver. Hein. Le principe de la poule, c'est pour que le parpaing ne colle pas. Oui, voilà. C'est comme quand tu fais un gâteau, tu mets la farine avant voilà, pour démouler. Ouais, c'est pareil. Lorsque je suis arrivée, je demandais à mes cousins dans quelle salle de muscu ils allaient. Ils m'ont dit qu'ils allaient me montrer. Et donc, du coup, ils m'ont dit, voilà notre salle de musculation. En gros, c'est les travaux physiques. Ici, ils ont tous des abdos, les bras, pas un pet de gras, les mecs. Oui, ouais. Et c'est ça qui fait la pression. En plus de ça, c'est la saison des chenilles. Alors, au Cameroun, on mange des chenilles, mais celles-là ne se mangent pas. Il y a des chenilles qu'on ne mange pas et d'autres qu'on mange. Et ça, si ça marche sur votre peau, ça va gratter. Pas très agréable. Voilà. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Voilà. Asunu ile burka. Asunu je quoi? Asunu ti burka coulé en deux femmes. Bara frumu. Voilà. Maintenant on presse. Voilà, faut presser. Bon, maintenant il faut combien de personnes? Une personne, deux, trois. Je faisais tout ça seul à Guadeloupe. Ouais, tout seul. Tout seul. Je faisais tout ça tout seul. Un grand rôle. Eh ben, oh là là. Ça c'est pour compresser. Envoyer. Voilà. Ça c'est là bien compressé. D'accord. C'est musculaire. Et ben ça. Ouais, c'est ça représente. Romain, je vois pas. Romain. Pardon. Ça fait combien? Et ben ça. Je sais pas c'est combien ça. C'est lourd. Ça pèse. On va dans la bloc de terre. Ouais, c'est lourd, il y a 15 kilos. 15 kilos. Ouais, ça peut peser 15 kilos. 15 kilos. Ce que vous voyez là, ce sont des extraits de noix de palme. Au fait, on a récupéré le jus et de l'huile pour cuisiner avec. Et donc là, il reste des noix, on les casse et on récupère au fait un petit noyau à l'intérieur qu'on va manger qui est super bon. Ça se rapproche un peu de la noix de coco et en plus, on peut aussi faire de l'huile avec. C'est super bien pour la peau et pour le corps et c'est que du bio. Ma belle, en fait, c'est comme la noix de coco. Donne un peu. Aussi C'est dur. Attends, Émilie. Pourquoi? Voilà. En fait, ça se présente comme ça. Ah non. Les autres là sont encore trop humides. Le dosage. C'est bon. C'est 6, non? Oui. 7. 7.
Ça l'a Prends les fins, pour que ça soit plus. Quand j'étais petite, je jouais à un jeu, donc il faut choisir des petits noix pour jouer à ça. Ça me rappelle tellement de bons souvenirs et je me rends compte que j'ai eu quand même une belle enfance, des bons souvenirs. Il n'y avait pas de jeux vidéo, pas de télé, pas de téléphone, donc on s'amusait avec la nature. En fait, tout était fait pour jouer. On avait beaucoup d'imagination par rapport aux jeunes de maintenant. Ça, c'est le jeu que je jouais quand j'étais petite. Oui, ça c'est le plus facile. Tu as bougé, tu as bougé, tu as échoué. Perdu. À toi. Tu as bougé. Attends, il en manque, attends, donne. Alors les règles sont très simples. Vous prenez 7 noix. Donc du coup, vous les jetez comme je les jette là. Et ensuite, on commence par prendre une noix en lançant la 7e en l'air et récupérer les 6 autres par terre sans toucher le reste. Voilà. Et ensuite, on fait exactement la même chose. Là, je vais devoir ramasser 2 à chaque fois. Et si ça bouge, j'ai perdu. Et c'est à l'adversaire de jouer. Et lui, il est pas très doué non plus, hein. Un autre jeu qui est plus un jeu pour les adultes, je ne me souviens pas avoir vu les enfants jouer à ce jeu-là. En général, c'est souvent les personnes âgées avec du vin de palme en dessous d'un baobab pour passer le temps parce que dans les villages, à l'époque, il n'y avait pas de télé, pas de téléphone, une petite radio, on écoute le foot, on joue à ce jeu-là. Donc mes cousins m'ont un peu expliqué comment ça fonctionne. Je vous laisse écouter, regarder la suite de la vidéo. Ouais. C'est 5. Donc, 5 pions. ouais. Ouais. Alors, Et les pierres, on les ramasse où ces pierres-là? tu les ramasses où tu veux. Le but, c'est de ramasser. Non, c'est l'origine des pierres là. Des pieds là. L'origine des pièges. Ça vient d'un arbre fruitier. Ah d'accord. Oui. Il s'appelle comment là? Je sais pas, il s'appelle comment. Ah, non. Ok. Vous vivez sur Cameroun, vous jouez à ça tous les jours. C'est vous papa là inter- qui peut bien répondre. En fait, le truc, c'est de ramasser. Quand tu trouves un nombre pair, Ouais. tu ramasses. Ça veut dire que la case, quand tu ramasses ici, ce sont mes cases. Ouais. Là-bas, ce sont ces cases. D'accord. Alors, quand tu fais tout pour que quand tu vas arriver dans sa case, qu'il y ait un nombre pair. Et quand il y a un nombre pair, c'est toi qui le prends. Et là, tu l'as. Celui qui ramasse le plus a gagné. Bien sûr. D'accord, ok. Voilà. Vas-y. Ouais, à nos botois, au bon micro. Tu vois comment un divisionnaire. Ah, tu es arrivé ici. Tu comprends de ton appétit. Tiens encore. Wakaya makanaka d'appétit. Là, je viens me mettre ici. Ouais. Ah. You les song. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans. Maintenant, non, que. Il va toi, à toi. On prend. Et toi, peut-être, je prends. On n'en parle pas. Ben non, que hitan. Ben non, il ben non, il lait. Ben non, il paie. Oui. Ben non, moi. T'as bien Non, on y va. Les maisons de ce village étaient bâties en paille, en raffia. Parce qu'il n'y avait pas encore tôle. Il n'y avait pas encore les tôles. Bah ouais, mais c'est aussi. Mais ça se fait de plus en plus rarement maintenant, non? On met la tôle maintenant. Passer la tôle, c'est plus facile. Ouais. Tu sais combien Tu vois, ça met du temps. C'est long à faire. Oui, c'est long. Environ 5 ans. On change. Après 5 ans, on Ah change. ouais. Ouais, c'est pour ça. La longueur là-bas, c'est combien? 5 mètres. 5 mètres, comme la tôle. Je vis dans les îles, ici, nous, on peut boire. À beaucoup. Et donc toi tu veux reconstruire à l'ancienne? Oui, ça va aller. L'ancienne maison.
Tu savais ceci quand tu fais soleil, tu ne peux pas ressentir. Ouais, ça. Ouais. Ah, ouais, plutôt la fraîcheur. Ouais, voilà. Même si tu fais soleil, quel que soit le degré de chaleur, tu ne ressens pas étant Non. Amen. Mais à Teba, tu. Ah ouais, d'accord. Il n'y a qu'une seule technique ou il y a plusieurs techniques J'ai trop. J'ai trop appuyé. pour le faire? Non, c'est la même technique, tout le monde doit faire pareil. Mais c'est difficile à trouver, non, le rafia? Non. Non. Non, c'est pas C'est dans la les distance. marécages. La distance pour transporter. Faut aller plus bas. La main. La mère. Ah, ça a percé, ça va couler. Ça va suinter. Poupou. On dit que tu n'as peut-être. Ah, elle est expérimentée. Ouais. Donc après, ça donne ça. Après, ça fait la Ouais, tu fais sécher, ça fait la paille. Toujours à la recherche de canne à sucre, elles sont trop petites. Apparemment, mes cousins sont passés avant moi. Bon, c'est pas grave, j'irai chercher ailleurs. La plupart des villages au Cameroun n'ont pas d'électricité. Ici, il y en a, mais avec les coupures de courant et tout ça. Donc les enfants, au fait, passent le temps autrement. Ils vont s'inventer des chansons, ils vont jouer de la musique, ils vont jouer au football. En gros, ils essaient de s'amuser comme ils peuvent. Et depuis tout à l'heure, au fait, on n'arrête pas d'entendre de la musique. Et donc, du coup, je leur ai demandé de me faire un petit son. Donc, c'est parti en live. Ils ont commencé à jouer de la musique et à la fin, ils se sont même mis à chanter, à danser. Et en plus, ces gamins, ils ont la joie de vivre. Je ne les vois pas, ils s'ennuient pas, ils trouvent toujours un truc à faire, ils sont heureux, ils gardent toujours le sourire, mais une joie de vivre qui est contagieuse. Donc du coup, je me suis retrouvée à chanter. Et à la fin, j'ai même dansé avec eux, mais malheureusement, ça n'a pas été filmé. Direction l'école du village. Bon les filles, là on va à l'école de mon village. Ouais. J'ai commencé mes études ici. Ouais. Je suis restée qu'un an quand ma mère elle est partie. C'est vrai. Donc j'ai fait ma CIL ici, après je suis partie à Yaoundé. C'est ça. Mais l'école a beaucoup changé, c'était pas comme ça avant. Ah, bien Donc sûr. je vais vous montrer ça.
Tu viendras ici à l'école l'année prochaine? Hein? Non, pas pour le moment, je vais faire. Chaque fois que je la vois, il faut me rembourser. Il appelle qu'elle a pissé sur moi. Bon, tant pis, c'est quoi. Cotiser, vous me donnez ce que je dis. Ah non, c'est même pas un criquet. C'est quoi? Je sais pas. Il nous fuit, il veut pas qu'on le dérange. Tu sais pourquoi j'ai pris ce bateau-là, maman? Pourquoi? Ici. Comme ça, au cas où c'est pour un poisson, je peux le tuer. Tandis Là, en fait, quand j'étais ici au Cameroun, on allait souvent chercher l'eau à la rivière. Donc, je montrais à ma fille les kilomètres que je faisais, les dangers que je parcourais pour aller chercher l'eau. Parce que pour elle, la vie est tellement facile. J'avais ton âge et j'allais chercher l'eau. Allez, avance. t'avais quel âge? J'avais 5 ans. Et tu connaissais, t'avais déjà amené ici? Ouais. Ah, heureusement. Heureusement, comme ça, ça vous donne l'habitude. Ah ouais? Vous voyez, au fait, il y a la brousse partout, regardez. Et c'est tout ce que j'aime. Ouais. On va chercher l'eau. On va chercher l'eau sans seau. Oula, ça, cet arbre-là. Vous n'arrivez pas en bas, les enfants. C'est le plus grand. J'arrive même pas à filmer tellement c'est énorme. Là, on peut jamais arriver en bas. Ah ouais? Tout le monde est tombé. Romain est tombé. C'est une femme. Vas-y. Et c'est là-bas que j'allais chercher l'eau. Oh, c'est une montagne. Vous descendez pas. C'est pas possible. Ça va glisser comme tu parles. Ah, attendez-moi. Mais vous nous barrez alors là, le chemin. Oh, yo. Tu t'imagines Carla, je venais chercher l'eau ici tous les jours. Plusieurs fois par jour. Non, non, Laïa, tu attends tonton. Ça va. Elle ne peut pas arriver. Il faut laisser là-bas en haut, s'il vous plaît. Des fourmis là. Des fourmis? Mais l'eau a séché, il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau. Non, Laïa, on ne va pas descendre. Pourquoi? C'est dangereux. Bon, nous, on vous laisse alors. Non, on vous laisse pas, on va commettre dans la forêt. Viens. L'agneau sauvage, oui. Attends. Si malin nous arrive. Tu dis quoi, Arsène? Il demande si malin nous arrive. Ah, il fait chaud. Aguado. Là, on puisait l'eau là. J'en peux plus, je transpire. Je transpire de partout. En fait, le lac a séché. Il n'y a plus d'eau comme avant. Tu restes avec tonton maintenant. Le but, c'est de remonter. Finalement, comme quoi, j'étais plus courageuse quand j'étais petite. Là, j'ai peur de descendre. Toi, t'as un bâton? Oui. Wakara. Attends, un cadeau et Sharon. Je disais ça, moi. Ouais. Bergum, un cadeau et Sharon. Il faut que celle son caleçon à base d'une petite corde. Ah. J'ai chaud, je transpire. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai voulu vous montrer. Mais à croire que j'étais plus courageuse quand j'étais petite, parce que je n'ai pas pu aller jusqu'au bout. Donc voici dans mon village. On allait chercher l'eau.
La forêt équatoriale, c'est fourni. Il fait super chaud, super chaud. Et je me souviens ici, on faisait souvent les maisons en paille pour jouer. On récupérait les boîtes de conserve. Et eux là, tu sais ce qu'ils ont fait? J'avais préparé le poème. Avec le lézard et tu sais ce qu'ils ont fait? Ils m'ont ramené du lézard, ils m'ont fait croire qu'on mettait le lézard dans le poème. Moi, je l'ai mis dedans. Ouais. Bonjour petit, tu t'appelles comment? Unozoya. Unozoya. Wakapki. Alors je vais vous montrer un fruit qu'on appelle chez nous en Ewondo le casse-manga. Voilà, là c'est pas encore mûr. Et c'est un fruit qui est super bon à manger. Quand il est mûr, c'est super bon, c'est juteux. Mais là, c'est pas encore mûr. Ouais, mais après en France, est-ce qu'elle peut vivre? Je sais pas, il faut qu'on se renseigne. Ou des fois il fait moins 10, hein. Moins 10 degrés, hein. Les hivers. Et tu l'as depuis combien de temps? Laïa, tu veux la prendre dans tes bras? Prends. Elle est toute mignonne, regarde. Ouais, ça fait rien. C'est doux. Regarde, tu peux même la caresser, tu vois. Je suis sûre qu'elle aime les câlins, regarde. On dirait qu'elle est énervée. On dirait qu'elle est énervée, non? Ça c'est la attention, il coince les doigts par derrière. Ah bon? Ah ouais. Tortue ninja. Non, c'est pas les doigts. C'est pas de tortue ninja. Au départ du village, mes cousins ont offert à Laïa une petite tortue. On ne savait pas trop quoi en faire, on s'est posé des questions par rapport au transport, au climat. Bon, on vous racontera la suite dans la prochaine vidéo. J'allais oublier de vous dire, lorsqu'on part à Hawaï, Hawaï est connu pour les ananas. On en trouve plein là-bas, les gens en cultivent énormément. Et donc du coup, j'en ai tellement mangé. Donc cette vidéo s'achève là. On se retrouve la prochaine fois pour de nouvelles aventures. Et franchement, j'espère que vous allez rester connectés parce que les prochaines vidéos sont riches en partage, en découvertes, en culture, en histoire.